Bonjour à toutes! Alors voilà, l'été se met gentiment en place. On le ressent quand même au niveau des températures. Et puis, qui dit température en hausse, dit un petit peu la tête déjà en vacances, n'est-ce pas? Alors, je me suis dit qu'on allait faire une petite recette de crème solaire. Et puis, j'en avais déjà fait une il y a quelques temps. J'avais fait des petites explications, je crois même que c'était chez moi. Enfin bref, je ne me souviens plus. Mais je pense qu'une petite piqûre de rappel peut être sympa, surtout pour un sujet aussi important. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de protection solaire. La filtre chimique. La filtre chimique, c'est un peu celle qu'on essaye d'éviter parce qu'elle est pleine de prix. Ça dit là. J'ai dit ça. Elle est pleine d'ingrédients, disons, potentiellement nocifs pour l'être humain. D'ailleurs, ces filtres chimiques qui sont déconseillés chez les bébés. Alors, c'est déconseillé chez les bébés, mais pas chez les adultes. Je vous laisse cogiter chez vous sur cette question. Hein. On en reparlera peut-être. Bref, nous, ce qu'on utilise en maison, c'est des filtres minéraux. Des filtres physiques en fait. Et ces filtres minéraux, on les obtient grâce notamment à l'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc, en fait, c'est tout bête. Il forme une couche sur la peau, et puis c'est cette couche qui empêche les rayons de nous atteindre. Tout simple, en fait. Maintenant, dans le commerce, il existe également des filtres minéraux. Il faut toujours faire attention à ce que cet oxyde de zinc soit sans nanoparticules. C'est aussi valable pour les recettes maison. D'accord? Ça, c'est très important parce que ces nanoparticules, elles passent la barrière cutanée. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'elles squattent dans le corps, mais ce qu'elles font, aucune idée. Donc, comme on n'aime pas trop les squatteurs, enfin, dans son corps en tout cas, on évite les filtres à nanoparticules. D'accord? En général, ils utilisent ces nanoparticules parce que ça s'étale beaucoup mieux. C'est sûr que ces filtres chimiques laissent un film blanc. Et c'est justement ce film blanc qui protège des rayons du soleil. Donc, quelque part, si vous n'avez pas de film blanc, je remettrai une couche, quoi. Voilà, et il faut quand même un léger film blanc. Alors bon, on va essayer justement par différentes huiles qui sont très nourrissantes de limiter cet aspect blanc. On ne va pas se retrouver tout blanc comme un fantôme. Donc je vous propose qu'on attaque directement la recette et puis je vous expliquerai différentes choses au fur et à mesure de la recette, tout simplement. Alors ici, on fait une crème solaire au monoï parce que le monoï, ça sent bon les vacances. On pèse son monoï et on le met à fondre. Donc je fais fondre au bain-marie mon monoï et j'y ajoute de la cire d'abeille. Pourquoi j'ajoute de la cire d'abeille? C'est pour avoir un effet filmogène qui sera très apprécié, notamment en guise de protection waterproof. On fait fondre le tout au bain-marie. Donc bon, ça prend quelques minutes. Le monoï fond très vite, la cire d'abeille un peu moins. Il faut un peu de patience. C'est fondu. Alors, maintenant que c'est bien fondu, je vais le mettre au frigo. Contre-productif, hein? Je vous explique. Pourquoi je le remets au frigo alors que je viens de passer une éternité à le faire fondre? Eh bien parce que j'aimerais pouvoir incorporer après le reste des ingrédients en ayant une pâte onctueuse. Parce que si j'ai tout du liquide, il va se passer deux choses. 1. Mon oxyde de zinc va tomber au fond. Ensuite, ça va se resolidifier et j'aurai mon oxyde de zinc au fond et pas dessus. Et quand on va prendre, il n'y aura pas la même quantité d'oxyde de zinc partout dans la préparation.
Donc c'est pourquoi j'aimerais avoir quand même quelque chose d'assez uniforme, de manière à ce que la protection soit similaire de haut en bas. C'est aussi pour ça que quand on fait une crème solaire maison, il faut toujours agiter le flacon avant de l'appliquer sur la peau. En agitant le flacon, les potentiels résidus d'oxyde de zinc qui sont au fond remontent, ça réhomogénéise le tout. Pendant que mon monoï et ma cire d'abeille se resolidifient, je peux peser le reste des ingrédients, à savoir l'huile de Karanja. Alors, l'huile de Karanja, c'est une huile qu'on apprécie volontiers pour tout ce qui est préparation solaire, car elle est très active pour lutter contre les effets néfastes du soleil. Aussi, il faut savoir que c'est une huile qui est très appréciée des peaux grasses à tendance acnéique. Donc, vous pourriez très bien la mettre dans vos soins si vous avez une tendance à avoir justement des petits boutons ou des petites imperfections, une peau grasse. Voilà. Le macérat de carotte. Le macérat de carotte, c'est un incontournable des soins solaires parce qu'il est très riche en bêta-carotène et le bêta-carotène, il active la production de mélanine et cette mélanine, c'est en fait le bronzage. Et plus on est bronzé, plus on résiste au soleil. On ne dira pas que ça fait aussi un beau teint, allez, et puis ça on s'en moque, hein, bien sûr. Bref, ça peut être très intéressant dans les crèmes de jour également, hein, pour les crèmes illuminatrices ou les masques illuminateurs. Bref, sympa le macérat de carotte, sympa. L'oxyde de zinc, comme j'en ai parlé. Alors, l'oxyde de zinc, on le pèse, bien évidemment, et il est très important ensuite de le tamiser. Parce qu'il a des fois des morceaux dedans, et évidemment, s'il y a un morceau, à nouveau, il n'y aura pas cette répartition bien homogène partout. D'accord? Alors, pour le tamiser, on le passe simplement dans une passoire. Voilà. Alors, j'ai déjà fait une partie, hein, là. Je vous montre juste pour une petite démonstration. Et voilà. Et on n'oublie vraiment pas de tamiser. C'est important. Et voilà. On tamise son oxyde de zinc. Ensuite, j'ai quand même mis, c'est complètement optionnel, une fragrance monoï. Personnellement, je trouve qu'avec l'odeur du monoï, c'est déjà amplement suffisant dans cette crème solaire. Mais voilà, pour ceux qui aiment bien que ça sente très fort, eh ben, vous pouvez rajouter pas beaucoup, 4 gouttes, 4 à 6 gouttes, pas plus. D'accord? Et on termine avec de la vitamine E. La vitamine E, vous le savez, elle conserve les huiles végétales. Et comme on est sur une préparation uniquement en phase huileuse, on conserve, donc en fait on ne conserve pas, on prolonge la durée de vie de nos huiles grâce à la vitamine E. Ainsi, si on n'a pas le temps de la finir cet été, on pourra encore l'utiliser en début d'été prochain. Il suffit de sentir et si elle ne sent pas le rance, on peut l'utiliser. Ok? Alors, on a fait le tour des ingrédients. Je vais aller voir si ma préparation, elle s'est solidifiée. Voilà. Alors, ça s'est solidifié, comme vous pouvez le voir. Et là, je vais simplement un petit peu mélanger le tout. Voilà. Alors, si quelques morceaux se sont formés, vous mélangez simplement, vous mélangez jusqu'à ce que ce soit à nouveau bien homogène. Homogène, hein, je le dis beaucoup hein, aujourd'hui. Et on va simplement verser les huiles dans cette préparation, ce qui va la liquéfier, évidemment. Mais elle aura toujours une texture assez épaisse. C'est normal,
c'est le monoï. Là, le macérat de carottes. Voilà. Et j'en arrive à ajouter l'oxyde de zinc tamisé. Alors ici, j'ajoute une quantité pour avoir un SPF de 30 parce que cette crème solaire, je la fais pour mes poupettes. Et chez les enfants, j'aime bien avoir un indice de 30. Alors, ce SPF, comme je vous ai dit, ça représente l'indice de protection. Un SPF de 30 protège de 97% des rayons du soleil, alors qu'un SPF de 15 protège de 93%. Certains veulent absolument un SPF de 50, ce qu'on appelle écran total. Un SPF de 50 protège que de 1% supplémentaire par rapport au SPF de 30. Par contre, la quantité d'oxyde de zinc serait vraiment très grande. Et puis alors là, c'est sûr, c'est comme si on se peinturerait de blanc. Oui, peinturerie. Alors, du coup, ça vaut pas vraiment la peine pour un petit pourcent supplémentaire. Le SPF de 30, comme je vous le disais, c'est celui que j'utilise sur mes poupettes et j'en suis vraiment contente. Alors, on l'ajoute petit à petit tout en mélangeant. Ça va bien évidemment blanchir la préparation. C'est tout à fait normal, hein? Moi, je trouve que l'odeur est suffisante. Comme je vous ai dit, pour les accros de l'odeur, vous pouvez rajouter un petit peu de fragrance de monoï. Moi, je vais juste terminer avec la vitamine E, quelques gouttes, non pas quelques 6 en fait. Alors, une fois que tous les ingrédients sont mis à l'intérieur de cette crème, on peut la couler dans son pot. Ici, c'est un pot de 125 ml. Avec un SPF de 30, ça vous remplit quasiment le flacon. Avec un SPF de 20, ça ne le remplira pas, évidemment, parce qu'il y a moins d'oxyde de zinc. Mais on garde les mêmes quantités pour savoir où on en est, tout simplement. Alors là, c'est déjà fini, vous voyez. On passe, vous voyez, c'est blanc, hein? Puis après, on va regarder. Oui, on voit une légère différence, mais c'est ce blanc qui protège. Donc, c'est vraiment très important. Et le fait d'avoir des huiles qui sont quand même passablement nourrissantes ici, enfin notamment au niveau du macérat de carotte et du monoï, ça fait que la peau elle est moins sèche. Et en étant moins sèche, l'oxyde de zinc s'étale beaucoup mieux. Alors ça nous a pris en tout et pour tout un quart d'heure. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Ça sent super bon. Ça c'est grâce au monoï. Hein. Non, ça sent les vacances. Hein. Moi je me tire, horreur. Non, j'ai pas fini. Alors, ça sent les vacances, c'est hyper agréable. Et puis après, alors bien sûr, on a les détracteurs, hein. On a toujours des détracteurs. Tout le temps. Oh. Alors il y a ceux qui disent non, surtout pas de crème solaire à filtre chimique. Ok. Non, surtout pas de crème solaire maison. Ok. Personnellement, j'utilise ces crèmes solaires maison depuis quelques années et ça, même sur mes poupettes, donc c'est pas peu dire à quel point je fais confiance et puis j'ai aucun souci. Mais bien sûr, il y a du bon sens qui rentre en jeu. Et le bon sens, je vous promets que ça préserve les êtres humains. Donc le bon sens, c'est quoi? Entre 11h et 15h, on va faire quand même attention à son exposition solaire. Hein? On essaye de se mettre à l'ombre le plus possible. Alors bien sûr avec des enfants c'est très compliqué. Déjà même le concept ombre est compliqué. Mets-toi à l'ombre. Après le concept tranquillité est compliqué. Donc là on n'oublie pas d'en remettre régulièrement. Et puis on le sent aussi, on le sent si on commence à chauffer, on remet une couche, on fait attention, on prend soin de soi, on fait marcher sa cervelle. C'est important la cervelle, hein. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai encore à dire là-dessus?
Je crois que j'ai tout dit. Je sais pas. N'hésitez surtout pas à me poser des questions. J'y répondrai du mieux que je peux, le plus rapidement possible. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner, à liker, à t'abonner. Vous en avez du boulot, hein? Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Je vous dis pas bonnes vacances parce qu'on va encore se revoir. Jusque-là, je pense. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.